Quelle direction prendre? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Alors, cette question intemporelle, alors je la fais pour faire plaisir à Linda, qui m'a mis un petit commentaire et qui, voilà, hésite entre deux situations. Elle ne sait pas laquelle choisir, donc c'est pour ça que je n'ai fait que 2 tas. D'habitude j'en fais toujours 3, bah là non, j'en fais 2. Donc ça va concerner en fait toutes les personnes, que ce soit au niveau des amours, au niveau du travail, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, mais si vous hésitez entre 2 situations, qu'est-ce que cette situation, ce choix va vous apporter, d'accord? Donc, comme on est dans l'hésitation, moi je vous conseillerais plus d'écouter les 2 tas, d'accord? Et de prendre, par exemple, vous hésitez entre 2 jobs, le premier tas pour le job A, et puis le deuxième pour le job B. Voilà, et comme ça, vous avez la lecture de ce qui peut en dérouler et ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, si vous faites ce choix-là. Pour les amours, c'est la même chose, d'accord? Si vous avez aussi, vous hésitez à fréquenter une personne, vous n'êtes pas sûr d'elle, ou voilà, toutes ces petites choses-là, de toute façon, tout ce qui est questionnement, eh ben, la même chose, d'accord? Alors, si je prends cette direction, qu'est-ce qu'il va m'arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et si je prends l'autre, c'est la même chose. Donc, en premier tas, je vous ai mis l'œil céleste. Alors, je vous la montre, j'espère qu'on va la voir. Alors, l'œil céleste, je vous l'ai déjà montré sur une des vidéos, mais c'était en boule, sauf que là, c'est 2 cœurs. Alors, je l'ai fait tomber malheureusement et je l'ai cassée, donc bon, elle n'a plus d'effet, mais je la garde parce qu'elle est trop jolie. Mais c'est pour ça qu'on voit le petit trait là, parce que je l'ai collée à la glu, on sait pas bien. Mais bon, j'y suis attachée, donc j'ai pas pu la jeter. Mais en fait, voilà, c'est 2 cœurs qui sont sculptés dans l'œil céleste. Et ouais, je la trouve magnifique, cette pierre. Donc voilà, donc on a 2 cœurs avec des belles couleurs arc-en-ciel pour le premier tas. Et pour le deuxième, c'est un joli cadeau, donc c'est un joli cœur en sélénite que m'a offert une gentille abonnée que je remercie encore et que j'adore, et voilà, donc c'est comme je le trouve super beau, puis voilà, ça faisait comme ça, on a des cœurs partout, on est plein d'amour, voilà, parce que j'avais envie de donner plein d'amour, comme vous m'avez tous envoyé plein de messages, plein d'amour, plein de mails, plein d'amour, suite à ma vidéo, mon petit coup de gueule, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, donc là j'ai envie de cœur, j'ai envie de donner, j'ai envie de partager, et je reviens encore plus forte qu'avant grâce à vous. Voilà, bon, j'arrête. Donc nous allons passer à l'interprétation du premier tas avec les 2 cœurs en œil céleste. Alors, on a eu le message. Donc, il y a certainement encore besoin, par rapport à ce choix, de connaître certaines choses, d'accord? On est peut-être dans l'hésitation parce qu'on n'est pas, on ne sait pas encore tout. Avec le commerce, on est sur quelque chose d'abondant, on est sur quelque chose de nouveau, d'accord? Mais il y a encore des informations qui nous manquent, qu'il faut, pour moi, aller chercher. C'est un cadeau de la vie, d'accord? C'est une opportunité, ce choix que vous allez faire. Le monde animal, c'est qu'on part à la conquête, on part à la chasse, on a envie d'aller chercher ce qui nous convient. On est aussi dans la réussite, on est dans la découverte. Il peut y avoir un homme, alors il peut vous représenter aussi, parce qu'en fait, associé au monde animal, vous pouvez être sur une force masculine, si vous êtes féminine, bien sûr. Et le monde animal, c'est le fait qu'on va se battre, qu'on va aller chercher. Alors, on va aller chercher ce qu'on ne sait pas, les informations qui nous manquent par rapport à ce choix. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de pouvoir prendre la bonne décision. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur une belle opportunité, sur un beau cadeau de la vie et sur quelque chose qui va démarrer, d'accord? Donc, si ça concerne vos amours, on peut parler de quelque chose de nouveau qui arrive avec un homme. Ensuite, alors, ce qu'il faut découvrir, les petites informations qu'il vous manquent, ce qu'il faut aller chercher, ce qu'il faut aller chasser,
c'est ce qui n'est pas dit. Ce sont les choses qui sont cachées, d'accord? Il faut aussi... Alors, ça peut être quelque chose qu'on vous cache. Je ne le ressens pas négative, hein, par contre. Hein. En général, les masques, c'est pas forcément une belle carte. Mais moi, je le ressens pas comme quelque chose de négatif parce qu'il se peut aussi que ce soit vous qui cachez votre vraie personnalité, ce que vous êtes vraiment par rapport à ce que vous avez l'intention d'acquérir, d'accord? Vous avez tellement peur, en fait, de passer à côté de cette opportunité que du coup, vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour pour justement appâter, attirer à vous ce que vous souhaitez. Cependant, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire le plongeon, à aller de l'avant, parce que on vous annonce une superbe réussite. Franchement, si ça concerne le professionnel, je ne sais pas ce que va donner le tas numéro 2, mais ouais, pour moi, là, franchement, foncez. Parce qu'avec le cadeau de la vie, le commerce, on est quand même sur quelque chose de nouveau. Avec l'énergie de l'homme, on est quand même sur une belle énergie où on a envie d'avancer, où on va avoir de la puissance, du pouvoir. On part à la conquête, hein, d'accord, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait pas, de ce qui est nouveau. Et là, voilà, il faut prendre une décision pour pouvoir retrouver un bel équilibre. Ne plus se mentir à soi-même. Les choses qu'on ne sait pas, ne pas hésiter à aller les chercher. Foncez, d'accord, faites ce plongeon, parce que là, ouais, il y a vraiment une belle réussite. Ensuite, on vous annonce, parce que j'ai fait aussi un petit peu pour l'amour quand même, on sait, voilà, là, pour moi, c'est plus professionnel, mais bon, ça peut aussi être, ça peut concerner l'amour avec un homme aussi, hein, on peut aussi être là-dessus, bon, quoi qu'il en soit. Là, on est sur l'innocence. Avec l'innocence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va aller chercher les choses qu'on ne connaît pas. Toutes les choses qui nous sont cachées jusqu'à maintenant, qui ne nous sont pas dévoilées, on va aller les chercher pour ne plus justement être dans l'innocence. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de prendre notre décision et de pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bien, puisqu'on nous parle de cadeaux de la vie. Et puis avec la clé, vous allez obtenir toutes les réponses à vos questions, tout ce qui vous était caché jusqu'à maintenant, vous allez tout savoir et vous allez vraiment dans la bonne direction. Ensuite, c'est marrant, on a eu la chasseresse. Je vous disais, vous partez à la chasse. Affrontez vos ombres, d'accord? Ce qui vous fait peur, ce qui vous retient aujourd'hui pour prendre cette décision ne doit pas être une ombre devant vous. Voilà. Regardez plutôt ce que ça va vous apporter, d'accord? Parce que là, pour moi, il y a quelque chose de bon, de fort. Allez-y, foncez, quoi. Ensuite, on vous dit par contre, posez vos limites, d'accord? Sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre, sortez des choses qui sont non dites, allez chercher, allez chasser, affronter, allez découvrir ce que vous ne savez pas que vous avez besoin de savoir, d'accord? Mais une fois que vous allez découvrir tout ça, posez vos limites. C'est important de poser ses limites. Parce qu'à partir de là, rien n'est impossible. Il y a tout pour vous, d'accord? On est dans le début de quelque chose. Tout ce que, pour l'instant, si vous étiez dans un sentiment, une situation d'ombre, vous allez sortir de ça, d'accord? Parce que justement, vous allez pouvoir, ce cadeau de la vie, avec cette nouvelle naissance, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir poser des limites par rapport à votre choix, d'accord? Et enfin, pour moi, c'est tout à votre avantage. Et rien n'est impossible à partir du moment où vous posez vos limites. La seule petite part d'ombre de ce choix, pour vous qui avez choisi ce tas 1, c'est uniquement d'imposer ce que vous souhaitez. C'est tout. Après, bon, je vais dire que c'est une embûche. Enfin, c'est même pas une embûche. Enfin, pour moi, c'est pas le truc catastrophique à vivre, quoi, et à affronter, d'accord? Il y a juste, voilà, faire tomber les masques, dire les choses, aller chercher ce qui vous manque comme information avant de prendre votre décision. C'est tout. Voilà. Donc, voilà pour vous, pour ce premier tas. Au revoir. Pour vous qui avez choisi le tas avec le cœur en sélénite.
Alors, on vous parle. Haha, partez à l'aventure, allez chercher, avancer. Le conquérant, on va de l'avant, d'accord? C'est plein de chaleur. C'est oh, génial. Alors, on est sur l'envie d'avancer, sur l'envie de concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Avec la campagne, il y a peut-être aussi alors peut-être que ce choix implique un départ, peut-être que ce choix implique le fait de s'isoler ou de partir pour aller se ressourcer dans la verdure, pour partir en voyage, pour aller retrouver quelqu'un, d'accord. Peut-être aussi que si on est sur du professionnel, ça peut impliquer des déplacements, quoi qu'il en soit, avec l'été. C'est quelque chose de beau, de chaud, d'accord? Et on y va, on fonce. Alors, mais, oui, séparation. Alors, séparation, l'amour, la jeune fille. Alors, il se peut que si vous preniez ce choix-là, que ça ne dure pas dans le temps. Parce qu'avec la séparation, alors, le conquérant, c'est que c'est une situation ou quelqu'un qui vous tient à cœur, d'accord? Alors, si on est par rapport à un travail, c'est peut-être une passion, d'accord, que vous avez envie de faire depuis peut-être très longtemps. Et là, on vous donne l'occasion de pouvoir tout plaquer, partir, d'accord, et de pouvoir concrétiser votre désir. Cependant, avec la séparation, on est sur quelque chose qui ne va pas durer, d'accord? Avec la jeune fille, on est dans l'innocence de la réalité. Pour moi, c'est ça. On est dans l'innocence parce qu'on ne se rend pas compte que cette situation comporte un départ, un éloignement, que peut-être qu'il peut être alléchant sur le moment, d'accord, là, aujourd'hui, à l'instant T, mais dans un futur, tout ce qu'on va donner, parce que le conquérant, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui va chercher, c'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il a envie, d'accord? Donc, vous vous battez pour une situation qui vous tient à cœur, ou vous vous battez pour un amour, mais quoi qu'il en soit, on est sur une séparation. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas durer pour moi. Donc, si vous avez choisi ce tas-là, réfléchissez avant de vous lancer. Vous allez y voir plus clair, d'accord? Vous allez y voir plus clair parce que vous allez peut-être prendre du recul avant de vous lancer. Ou peut-être aussi que vous allez y voir plus clair parce que vous allez vous rendre compte que cette situation est encore un peu trop immature pour pouvoir se lancer à 100% dedans. Avec la carte de l'action, c'est vous qui passez à l'action, c'est vous qui prenez la décision de cette séparation, c'est vous qui faites votre choix, d'accord? Parce que pour moi, vous allez vous rendre compte que pour moi, il y a une complication. Alors, vous me direz dans les commentaires si voilà ça vous parle, mais pour moi, ça implique ce choix-là ou un éloignement ou c'est quelque chose encore d'incertain parce que c'est pas encore assez, c'est pas encore assez réfléchi, c'est pas encore assez mature, ou il manque un élément ou quelque chose qui fait que vous avez envie, mais de toute façon, je pense que vous devez le savoir intérieurement, même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, avec la carte de l'amour, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas mûr encore, qui n'est pas encore assez réfléchi, qui n'est pas assez, pour moi, assez épanouissant pour la suite. Voilà, il manque un élément. Et le fait d'y voir plus clair, parce qu'on va passer à l'action, on va certainement aller chercher justement ces informations-là. Et c'est ça, en fait, qui va nous apporter de l'abondance, d'accord? Mais pour moi, c'est vous qui prenez la décision de ne pas choisir cette situation. Parce que vous allez voir, d'accord? Et ce que vous allez voir, c'est peut-être que l'autre, justement, proposition, va vous donner beaucoup plus d'abondance. Alors, peut-être pas financièrement, mais par contre, en question de bien-être, d'accord, vous serez certainement mieux. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Concernant les amours, alors après on mélange tout, hein. Là moi j'étais partie pour le professionnel, mais bon ça peut aussi concerner l'amour. Donc là je vais vous parler de l'amour, mais ça peut aussi concerner le professionnel.
Alors là, on est dans l'euphorie. On est dans l'euphorie parce que justement, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur avec les amoureux, d'accord? C'est quelque chose avec le conquérant qu'on avait envie, peut-être quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc du coup, ça nous rend euphorique. Mais pour l'instant, on vous dit de nourrir la tendresse. Alors, cette carte-là, moi, je vais, avec ce que je ressens et associé avec toutes les autres, je vais dire que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est attendre. D'accord? Il y a encore besoin de nourrir justement cette profondeur de sentiment, cette profondeur d'envie que vous avez, parce qu'elle n'est pas encore assez mûre, encore assez certaine. Et avec la séparation, attention quand même, ayez le cœur plus léger. Donc, ayez le cœur plus léger par rapport à vos ambitions, soyez plus légère. N'essayez pas d'en vouloir de trop avec l'abondance, d'accord? Si là, vous avez une occasion par rapport à un boulot qui peut-être vous rapporte beaucoup plus d'argent que l'autre, peut-être que ce n'est pas forcément la bonne solution. Pour moi, il y a encore besoin de nourrir ce projet, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'être plus léger. Ensuite, vous avez le temps. Voilà, je le rapproche pour que vous voyez le message. Voilà, vous avez le temps. Vous avez encore le temps pour approfondir cette relation ou approfondir ce projet. Pour l'instant, peut-être vaut mieux ne pas prendre ce choix-là, rester sur le premier et attendre et de voir comment les choses évoluent, comment les choses se passent, attendre que les choses vieillissent un petit peu plus avant de concrétiser vraiment. Voilà. Moi, je pense que pour vous qui avez choisi ce deuxième tas, il est encore assez, pour moi, ce choix, même alléchant soit-il, reste quand même encore sur des sables mouvants. Et avec la carte de la séparation, je ne pense pas que par la suite, avec le temps, ce soit quelque chose qui vous comble, d'accord? Voilà, donc voilà pour ce petit message, pour ceux qui ont un choix à faire entre deux personnes ou entre deux boulots, ou voilà, enfin, peu importe le choix que vous avez à faire dans votre vie. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider. Je fais un gros bisou à Linda, parce que bon, c'est pour elle que j'ai fait la vidéo. Donc j'espère, Linda, que cette vidéo aura pu vous guider et vous aider sur le choix que vous avez à prendre. Pour les autres, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.